Et alors Philippe, ici la tradition c'est de démarrer cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et nous recevons donc Philippe Etchebest. J'imagine que vous devez être content, Jean-Luc. Bah évidemment. Enfin un invité de qualité dans cette émission. Attention, d'habitude c'est pas mal, mais là on est quand même sur un autre niveau. Ah ouais. Vous êtes classé 10e personnalité préférée des Français dans le dernier classement du JDD. 10e personnalité préférée des Français. Quand même, hein. À titre de comparaison, Thomas Hill est 517e. Juste derrière Olivier de Kerglas et Jordan Deluxe. Philippe, il est 10e. Devant lui, t'as Jean-Jacques Goldman et Thomas Pesquet. Mais j'ai vérifié, dans les 10 premiers, c'est Philippe qui maîtrise le mieux la blanquette de veau. Alors pour moi, c'est le numéro 1. Bon. Même si Léa Salamé avait l'air surprise par ce classement. C'est quoi le secret de votre popularité à vos yeux? C'est les coups de gueule, c'est... Non, je pense pas. Vous savez... C'est la barbe. Quand on te demande si tu dois ta popularité à ta barbe, c'est vraiment qu'on a un gros doute sur toi. T'imagines si on posait la question à une femme, mais pourquoi vous êtes populaire? C'est à cause de vos cheveux? Non, Philippe est 10e car il sait nous parler. Parfois, quand il élève la voix dans Cauchemar en cuisine, même moi, je vais nettoyer mon frigo. J'adore Cauchemar en cuisine. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Philippe qui vient dans des restaurants avec un orchestre symphonique pour remettre d'aplomb des affaires qui tournent mal. Si, quand je dis un orchestre symphonique, c'est parce que niveau illustration sonore, c'est un peu chargé. Tu sais plus si c'est la bande originale de Philippe Etchebest ou des Avengers. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Peux m'expliquer? Pour m'aider. Dis-moi comment? Putain, je sais pas. Là, je sais pas. On n'a pas commencé le service. Je peux te dire, je sais pas. Avec une musique comme ça, normalement, après, il y a Thanos qui vient détruire le restaurant. Il y a une vraie dramaturgie dans Cauchemar en cuisine. D'abord, une problématique. Par exemple, un restaurateur qui a mis les personnes les plus compétentes à chaque poste. J'ai ouvert tout seul et j'ai embauché ma sœur en tant que serveuse. Par la suite, elle a décidé de continuer son chemin dans son métier d'origine qui était les conducteurs de car. Ah oui. C'est la meilleure compétence pour être serveur, c'est conducteur de car. Dès le départ, elle sentait bon l'histoire. Après, t'as Philippe qui débarque à l'improviste. Oh putain. Bonjour. Aïe. J'adore. Philippe Etchebest, quand il rentre dans ton restaurant, c'est le seul gars que tu accueilles avec un « oh putain ». C'est pas possible. Il y a lui et les huissiers. Vous êtes que deux. En fait, il y a deux angoisses pour les restaurateurs. Un, ils savent qu'ils vont se faire secouer. Et deux, il va falloir prononcer Etchebest. J'ai juste entendu une grosse voix. Monsieur Etchebest, pas le chef. Avec le chef Etchebest, on a... Quand le chef Etchebest vient en cuisine... Pas une dedans. Ça part en escabèche. Si ça vous dérange pas, on va vous appeler chef. Oui. C'est bien. Donc Philippe s'installe en salle et commande un plat. En général, il se rend compte que le serveur n'a jamais lu sa carte. Je vais goûter la rillette de saumon, j'ai goûté ça. Là, aux deux saumons. Pourquoi aux deux saumons? Alors je sais que je lui en mets un seul, après c'est peut-être lui comme il l'a écrit, rillette au lieu de dire 2 DE. Voilà, pour Steve le serveur, le problème, c'est pas que son patron est mauvais en cuisine, c'est qu'il est nul en orthographe. Je sais pas, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que Steve a lui une mémoire de poisson rouge. Car Philippe va l'envoyer en cuisine pour comprendre le pourquoi des deux saumons. Pourquoi les rillettes aux deux saumons? Frais et fumé. Ok. Donc alors pourquoi les deux rillettes aux deux saumons? Non, c'est la rillette aux deux saumons. Il n'y a qu'une rillette, mais il y a deux saumons. Parce qu'il y a fumé et il y a du frais. Et voilà, il y a du fumier dans les saumons. C'est génial. Ça fait vraiment envie. Il faut reconnaître que quand un cuisinier voit Philippe Etchebest arriver, l'adrénaline monte. Je suis super stressé. Philippe Etchebest, c'est un peu le Mbappé de la cuisine, quoi. Le Mbappé de la cuisine. J'ai peur qu'on perde Philippe. Il va partir en Espagne pour ouvrir un nouveau restaurant. Le Raoul de Madrid. Car c'est un compétiteur, Philippe. Et pour parler de vous, d'ailleurs, je laisse la parole à Paul Perret, juste après une partie de Flipper. Et Philippe est agaçant. Autant, quand on le voit à l'écran, on a l'impression qu'il est dans l'humilité et le respect. Et moi, je vous le dis, il se fout bien de notre gueule quand il a gagné. Voilà. Et ça, c'était juste pour du flipper. Alors, si un de ses protégés gagne encore cette année, la cuisine risque de se transformer en boucherie. On croise les doigts. C'est vrai que vous faites ça, vous vous foutez de leur gueule après? Non, je me fous pas de leur gueule, c'est pas vrai, mais c'est vrai que j'aime bien gagner. J'aime bien gagner, j'aime bien. Il y a un petit fond de compétiteur. On s'amuse beaucoup avec Paul et Glenn et Hélène, et puis tout le monde du jury d'ailleurs, c'est bien. Et on va en parler dans un instant de Top Chef. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain, et d'ici là en replay sur europe1.fr.